Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau Vlogmas. Ce matin, j'étais en train de faire un petit peu mon bilan pro, perso, en tant qu'entrepreneuse, du coup, en tant que personne, que chérie, enfin voilà, un petit peu le bilan de l'année, parce que c'est un petit peu le moment propice, on va dire, justement, à faire le point sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on veut emporter dans la nouvelle année, ou justement ce qu'on veut laisser dans l'année précédente. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser justement les leçons que j'ai éventuellement pu apprendre, les choses que j'ai apprises, les prises de conscience, parce qu'il y en a eu un petit paquet cette année. Donc voilà, je vais vous partager tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour faire mon bilan, du coup, j'ai le planeur d'Isadora et Marisa. Je l'achète tous les ans depuis qu'elles l'ont sorti. La première année, c'était juste, on va dire, pour les soutenir, parce que j'aime bien soutenir les petits créateurs quand je le peux. Et j'avoue que j'ai eu un tel coup de cœur du coup pour leurs agendas que je les ai rachetés tous les ans depuis. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo aussi, mes favoris de l'année. Et vraiment, ces agendas, ça fait vraiment partie de mes favoris. Et donc quand on ouvre le planeur, on a toute une partie sur le bilan de l'année passée. Et la suivante, du coup, c'est les intentions pour l'année suivante, et je trouve ça juste trop bien. Faut que je cherche mon cahier justement pour les intentions de cette année pour voir qu'est-ce que j'ai réussi à faire ou pas faire. Le fait de dire que ce sont des intentions et pas des résolutions, des trucs à faire absolument, je trouve que ça fait qu'on arrive beaucoup mieux à se lâcher la grappe en se disant ok, c'était juste une intention, si je l'ai pas fait c'est pas grave. Je trouve que ça met beaucoup moins de pression. Peut-être que je suis la seule, mais voilà, psychologiquement ça va mieux. Et donc, pour le bilan de l'année passée, on a d'abord 3 mots pour décrire l'année. Donc, je vous le dis, comme ça, si jamais vous voulez aussi faire votre bilan, vous pouvez aussi le faire. Moi, ça serait, je pense, compliqué, chaotique et apprentissage, un truc comme ça. L'événement qui a le plus marqué, je sais pas. Voilà, je vous donne les idées, mais je vais pas répondre à toutes les questions parce que certaines sont un petit peu personnelles. Et d'autres, j'ai juste pas encore la réponse pour le moment. Ma plus grande fierté, l'obstacle que j'ai réussi à surmonter, le moment où je suis sortie de ma zone de confort, la jolie rencontre qui m'a marquée, ce que j'ai appris sur moi-même, le plus beau cadeau reçu, un chouette endroit que j'ai visité, le plus gros coup de cœur, que ce soit film, série, livre, peu importe, donc culturel quoi. Et après, il y a encore quelques lignes où on peut laisser libre cours à ses pensées, où on peut écrire tout simplement ce qu'on a pensé sur l'année. Et après, comme je vous disais, du coup, on a les 30 intentions qu'on peut noter, que j'ai pas encore noté non plus. Je vais faire un post aussi Facebook, et du coup, j'ai commencé à noter sur mon ordinateur un petit peu les idées de ce que je voulais aborder. Sur les réseaux, forcément, j'ai pas non plus envie de tout aborder. Mais comme je vais le dire dans le post, pour moi 2023 ça a été une des pires années de ma vie en niveau ressenti. J'ai l'impression que ça a été une année d'échec, que tout ce que j'ai lancé, rien n'a fonctionné. Donc c'est vraiment un ressenti et une impression. Impression que j'ai régressé et tout ça. Voilà, donc ça c'est vraiment le truc général. Mais finalement quand j'y réfléchis, alors effectivement j'ai lancé des offres qui n'ont pas fonctionné. J'ai eu plusieurs mois où j'ai eu un énorme passage à vide et des grosses remises en question. Littéralement, j'étais en PLS sur mon lit et je faisais que pleurer. Donc voilà, pour vous donner une petite idée. Je me suis rendu compte que j'étais hyper en pâte, que rien que voir des films, par exemple, à la télé, j'arrivais à ressentir les émotions des personnages. Assez compliqué du coup à gérer. Moi qui ai toujours refoulé mes émotions, je me reprends tout puissance 1000 dans la face. Donc oui, j'ai fait plusieurs crises existentielles, on va dire. J'ai lancé des trucs et je suis pas allée jusqu'au bout. Et ça, c'est un truc que je déteste parce que moi, je suis le genre de personne, donc quand je lance un projet, peu importe que ce soit pro, perso, j'aime aller jusqu'au bout. Et là, le fait de me dire que j'ai lancé des trucs sans aller au bout, mon ego, il prend un petit coup, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pris conscience aussi que c'est pas parce qu'une amitié dure depuis des années et des dizaines d'années parfois que forcément cette amitié va être éternelle. Je pense pas que la personne tombera sur cette vidéo, mais voilà, pour ma part, j'ai grandi avec certaines personnes et je me suis rendu compte que
nos chemins se séparaient et ça a été très compliqué. Ça fait du coup plus d'1 an que j'ai essayé d'arranger les choses. Je dis j'ai parce que ça allait que dans un seul sens. Et ça a été une prise de conscience très douloureuse de se dire que finalement tout ce qu'on avait vécu c'était fini. Et il y a une certaine nostalgie du coup de se dire voilà, effectivement quand on voit des séries comme les Magnolia ou des choses comme ça, j'aurais kiffé avoir mes soirées margarita avec mes meilleurs amis. Et on se rend compte que parfois juste la vie fait qu'on change, on prend des chemins différents, donc peut-être que dans l'avenir on se retrouvera. Mais ouais, c'était assez compliqué de se dire que tout ce qu'on voit dans les films, le fait de voir partout que scientifiquement, quand une amitié dure plus de 7 ans, elle est censée durer toute une vie, et que finalement on se rend compte que c'est pas le cas, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est aussi un petit conseil que ce soit en amour ou en amitié, quand une personne vous apporte plus assez de positif, ou en tout cas qui apporte plus de négatif que de positif, et ben moi il faut savoir lâcher la bride, et c'est ok en fait d'avoir des chemins qui se séparent. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes les années qu'on a partagées, tous les moments magiques qu'on a partagés, parce que j'oublie rien de tout ce qu'on a vécu, mais juste il y a un moment où si on veut arrêter de souffrir, il faut juste se dire que c'est ok de s'éloigner. Et comme dit, peut-être que dans l'avenir, les choses vont s'améliorer, et peut-être pas, mais voilà. C'était le petit conseil du jour. Autre chose aussi, prise de conscience assez compliquée pour moi, c'est les relations familiales. Le fait de se dire que, alors je sais pas, depuis mes 25 ans, mon cerveau il vrille sur plein de choses, me dit j'approche des 30 ans, du coup ça accentue aussi les crises existentielles. Mais le fait de se dire qu'il faut réapprendre ou apprendre à trouver sa place dans sa famille, c'est assez compliqué je trouve, parce que du coup on grandit pendant des années de relations du coup de enfant à adulte, donc je fais un petit peu haut et bas, mais il n'y a pas vraiment de supérieur et d'inférieur, mais c'est juste le fait de se dire ok, comment on fait maintenant pour se retrouver dans une relation adulte à adulte, donc vraiment au même niveau. Ça c'est très compliqué je trouve, donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas, c'est des choses que vous avez remarquées aussi, je serais ravie d'échanger avec vous, que ce soit ici ou sur Instagram. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai découvert cette année, que je trouve très 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 compliqué. Il y a des gens avec qui j'étais super proche étant enfant, et maintenant, étant adulte, j'ai du mal à trouver ma place, et voilà. Je sais pas trop comment expliquer les choses, mais voilà. J'espère qu'en tout cas, vous aurez compris. Ça a été une année où je me suis sentie très seule, du coup, que ce soit personnellement ou professionnellement. Personnellement, du coup, parce que j'ai perdu des amitiés, le fait d'être entrepreneur aussi. Je me suis éloignée de certaines personnes qui comprenaient pas forcément que entrepreneur c'est un boulot, et c'est pas juste être chez soi et être sur son ordinateur toute la journée et faire ce qu'on veut. Mais aussi ouais, sur un plan professionnel, ça va être un objectif, c'est pas une intention, c'est un objectif vraiment pour l'année prochaine, de me dire que j'aimerais m'entourer de davantage d'entrepreneurs, que ce soit hommes, femmes, et peu importe dans quel domaine il entreprend, mais des personnes qui entreprennent pour qu'ils puissent comprendre en fait les difficultés ou des choses comme ça. Et j'aimerais pouvoir aller boire des verres avec des amis en disant voilà, moi j'ai eu ça et ça comme problème dans mon business, Facebook il a bloqué mon compte pub. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif, je pense, de 2024, c'est de trouver des gens justement avec qui discuter et échanger à ce sujet-là. Donc ça, c'est un petit peu tous les côtés négatifs, on va dire, de l'année, sachant bien sûr qu'il n'y a pas vraiment de négatif et de positif, même si ça a été des périodes très difficiles à vivre, il y a beaucoup de leçons d'apprentissage derrière toutes ces choses qui se sont passées. Donc oui, ça a été difficile, mais ça a été très riche en apprentissage. Je pense que c'est une année où j'ai le plus appris de mes 26 ans, du haut de mes 26 ans. Voilà. Mais du coup, en victoire, parce qu'il y en a quand même aussi pas mal que j'ai listé. Début d'année, je connaissais absolument rien à tout ce qui était Amazon KDP, vente sur Amazon, l'IA. Et là, je me retrouve avec, j'ai regardé ce matin, 165 livres de coloriage disponibles sur Amazon KDP. Donc il y en a qui sont sortis, donc c'est un thème que j'ai traduit en plusieurs langues. Ce qui fait du coup, je crois, quasiment 25 livres traduits en 6 ou 7 langues, je ne sais plus exactement. Mais donc ce qui n'est pas rien, ce qui est quand même beaucoup de boulot. Je me suis pas mal formée sur tout ce qui était SEO, SEA. J'ai participé du coup à la création d'un livre de recettes culinaires.
Comfort Food Vegan du coup que Marie Laforêt a sorti, donc j'ai collaboré avec elle toute l'année pour sortir ce livre. Donc j'avoue que je suis quand même fière de me dire qu'il y a mon nom dans un livre publié en version papier. Voilà. Ensuite, comme je le disais avant, j'ai compris que j'avais envie de m'entourer de davantage d'entrepreneurs. Donc si jamais il y a des entrepreneurs qui passent sous cette vidéo et que vous cherchez des copains, envoyez-moi un petit message sur Instagram. J'ai compris aussi que ma santé mentale était aussi importante que ma santé physique, parce que ma santé physique, j'en prends soin, je vais au sport régulièrement et des choses comme ça. Mais c'est vrai que ma santé mentale, c'est quelque chose que j'ai pas mal délaissé. Et cette année, je me suis rendu compte que si on prenait soin de l'un mais pas de l'autre, ça allait être compliqué parce qu'il allait y avoir un déséquilibre et que si la santé mentale était défaillante, on va dire, la santé physique, elle le serait aussi. Donc voilà, j'ai vraiment appris, on va dire, à me connaître, appris à être seule, à me dire que j'ai pas forcément besoin de beaucoup de monde qui m'entoure. J'ai aussi appris à écouter ma batterie sociale, comme je vais l'appeler. C'est le fait de me dire, ok, si là par exemple je vois beaucoup de monde sur une période, je vais avoir besoin dans les jours suivants de plus de temps pour moi. Je te prends l'exemple. La semaine dernière, j'ai passé quasiment toute la semaine au marché de Noël, que ce soit d'abord en préparation et après pendant le marché de Noël, pendant qu'il était présent, et ensuite tout ce qui était rangement. Donc j'ai passé quasiment une semaine avec plein de gens. Et donc comme je disais, moi je suis entrepreneur, je travaille de chez moi, donc à part mon chéri et mon chien, je ne vois personne en général. J'ai eu besoin d'une semaine pour me remettre de tout ça, me dire ok, j'ai besoin de temps pour moi, de prendre soin de moi, de dormir beaucoup. J'ai dormi 10 heures dans les nuits qui ont suivi. Et c'est le fait de me dire ok, j'écoute aussi ça. Si j'ai pas envie de sortir, juste je sors pas. Parce que mon rythme de petite mamie, à boire mon petit thé à 21h et aller me coucher à 22h me convient très bien. Et arrêter de me comparer justement aux autres par rapport à tout ça. Parce que souvent on voit les gens en moins de 30 ans qui sortent, que ce soit au resto, en boîte, mais tous les week-ends, plusieurs soirs de la semaine. Et juste moi ça me correspond pas. Moi je suis fatiguée, moi je suis une petite mamie en fait dans ma tête. Mais donc voilà, apprendre à m'écouter et à prendre soin de moi. Et après il y a d'autres petites victoires comme au sport, j'ai passé la barre des 100 kg au deadlift ou des choses comme ça. Mais voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de mon année. Si jamais il y a des choses que vous voulez que je vous partage ou que je développe davantage, laissez-moi un petit commentaire. Je vais aller chercher du coup mon agenda de cette année où j'ai noté mes intentions et on va voir ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Comme Isadora et Marisa n'avaient pas sorti d'agenda pour 2023, moi j'avais pris simplement le petit cahier où je fais du journaling dedans et j'avais noté mes petites intentions tout simplement. Donc j'avais noté trouver une morning routine qui me convient. Je dirais qu'on a avancé mais que c'est toujours pas vraiment ça. J'ai toujours cette habitude le matin de prendre mon téléphone tout de suite et c'est un truc sur lequel je travaille et que j'essaie de changer. Mais pour l'instant, j'y arrive pas encore. Donc ça, c'est en cours. Visiter Paris en amoureux, ça, c'est pas fait. Moi, je suis retournée à Paris pour le travail, mais du coup, on n'y a pas été avec mon chéri. Je voulais lire au moins 15 livres cette année. J'en ai lu 16, donc ça, c'est fait. Je voulais changer de téléphone. Pareil, je suis en train de filmer avec un téléphone que j'ai acheté il y a 6 mois, donc c'est fait aussi. Je voulais apprendre à danser et jouer de la guitare. Donc apprendre à danser, c'était les danses latines. C'est pas fait. La guitare, j'ai essayé, j'ai regardé des tutos, parce qu'on a des guitares du coup à la maison. J'avais regardé quelques tutos, mais j'avoue que je prends pas le temps vraiment de me poser et d'apprendre, parce qu'il y a toujours un million de trucs plus importants à faire. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai un petit peu délaissé. Je voulais sur le plan perso qu'on s'organise davantage de moments en amoureux, ça c'est fait. Je voulais faire du handstand walk, pas du tout. On verra ça l'année prochaine, mais ça viendra. Je voulais réussir à passer au moins une traction sans assistance, ça c'est fait aussi. Si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai, mais voilà, petite fierté quand même de se dire que j'arrive à soulever mon propre poids sur une traction sans assistance. Je voulais faire plus de photos pour avoir des souvenirs. Je dirais que j'en ai fait un peu plus que l'année précédente, mais c'est toujours insuffisant pour moi. Je pense que je vais faire un album photo d'ailleurs sur les photos que j'ai prises cette année. J'utilise, je crois que ça s'appelle Freeprint, où on peut avoir
45 tirages gratuits tous les mois. On paye juste les frais de livraison qui sont de 5 ou 6 euros. Mais donc voilà, j'ai fait ma commande de petites photos. Je ferai l'album photo, je pense, entre Noël et Nouvel An en fonction de quand les photos, elles arrivent. Je voulais vivre plus d'expériences et de découvertes. C'était très très large, mais en fait derrière j'avais mis... c'était des choses comme aller dans des Airbnb insolites, tester des nouveaux restos ou des choses comme ça. Et ça, je ne l'ai pas vraiment fait. Et voilà, trouver une skincare qui me convient. Je dirais qu'il y a du mieux, mais que c'est toujours pas au top. Voilà. Il y a d'autres choses aussi que j'avais notées, mais du coup plus personnelles que je ne partagerai pas ici. Mais donc voilà, en global, même si le ressenti était plutôt moyen, je suis quand même plutôt contente de cette année. Et c'est toujours bien de faire un bilan, je trouve, parce que même si on se dit, voilà, comme je vous partageais en début de cette vidéo, que mon année a été merdique, je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses cool qui se sont passées. Et si j'avais pas fait ce bilan, je serais restée sur une note nulle, on va dire. J'aurais gardé cette impression de j'ai échoué, j'ai perdu mon année, j'ai perdu mon temps et des choses comme ça. Et donc là, le fait de faire un bilan, on se dit ah en fait j'ai fait ça, j'ai accompli ça. Il y a eu quand même pas mal de prises de conscience, qu'elles soient dures à accepter ou plutôt cool. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça aura pu vous aider. Si jamais vous avez envie de partager, vous, votre bilan, vos prises de conscience de l'année, parce que peut-être que ça peut aider d'autres personnes, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je lirai et je répondrai à tout avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se dit à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!